ressortir les vérités essentielles. Ensemble, c'est la justification par la foi. Amen. La justification par la foi. Nous voulons encore relire, avant d'aborder ces deux textes, ces deux prédications, nous allons encore revenir sur le texte lu ce dimanche, Romains chapitre 1, les versets 16 à 17. Romains chapitre 1, versets 16 à 17. Voici ce que dit l'apôtre Paul. « Car je n'ai point honte de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement et du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu, par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Amen. Le juste vivra par la foi. La justification par la foi. Nous lisons Actes chapitre 2. L'Évangile. Actes chapitre 2, à partir du verset 22. Actes, le chapitre 2, à partir du verset 22. Vous nous avez la lumière. Israélites, écoutez cette parole. Cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, des prodiges et par les signes qu'il a opérés. Lui, au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous avez fait mourir par la main des impies, mais Dieu l'a ressuscité. Amen. Que toute la maison d'Israël, verset 36, sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Alléluia. Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus, à cause du pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Voici le premier discours, première prédication, sous forme d'exposé des vérités essentielles de la Bible et de l'Évangile que nous prêchons. Deuxième texte est Actes chapitre 13. L'apôtre Paul, Actes chapitre 13. Vous avez trouvé Actes chapitre 13. On
On va lire quelques versets. On va lire à partir du verset 14 jusqu'au verset 42, 52. Nous allons lire quelques versets pour faire ressortir les mêmes vérités essentielles de l'Évangile. C'est de la postérité de David, verset 23, que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus, un sauveur puissant. Avant sa venue, Jean avait prêché le baptême de repentance à Israël. Verset 29. Et après qu'ils eurent accompli ce qui est écrit de lui, il le descendit de la croix et le déposait dans un sépulcre. Mais Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Amen. Et nous en sommes témoins. Nous qui sommes là ce soir, nous sommes témoins de l'évangile, de la croix et de sa résurrection. Donc, avant d'aborder le thème sur la justification de la foi, d'abord il faut revenir à l'évangile. L'évangile que nous prêchons, selon 1 Corinthiens 15, versets 1 à 3, ces mêmes termes ressortent dans les deux premiers. Disons 1 Corinthiens 15. Les mêmes termes employés par les deux apôtres ressortent dans l'évangile que Paul présente. 1 Corinthiens 15. Dans 1 à ses auditeurs, il leur rappelle l'évangile, les piliers fondamentaux de l'évangile. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, vous aurez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais reçu moi-même, que Christ est mort pour nos péchés. Amen. Selon les Écritures, il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Amen. Le but pour lequel Christ est venu dans ce monde, c'est pour le salut de l'humanité. Jésus est le sauveur du monde. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit, je n'ai pas honte de l'évangile. Je n'ai pas honte de prêcher l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Le salut, comme on l'a vu le dimanche, c'est un des mots forts dans l'évangile que nous annonçons. Quand on parle du salut, on parle de délivrance, on parle de guérison, on parle de rachat, de faire sortir quelqu'un qui est dans une prison, le faire sortir d'une prison. Donc l'évangile, le grand mot de l'évangile, c'est le salut. Il n'y a de salut en aucune autre personne. Il n'a été donné sous le ciel aucun autre nom par lequel nous puissions être sauvés. Jésus-Christ est ce nom unique que Dieu a donné
pour le salut de quiconque croit. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Et l'apôtre Paul, quand vous le suivez, dans son discours, dans sa prédication, dans Actes chapitre 13, verset 42, les auditeurs, en écoutant ces vérités essentielles de l'Évangile, lui ont demandé, quand il a prêché dans la synagogue le jour du sabbat, on lui a demandé de revenir sur les mêmes termes le sabbat suivant. Les mêmes termes de l'Évangile. La croix du Christ, sa résurrection. Ils n'ont pas demandé autre chose à l'apôtre Paul, ni à Pierre, mais les cœurs ont été vivement touchés en entendant que Jésus est mort pour leurs péchés. Parce que il n'y a de salut qu'en cette œuvre expiatoire de la croix. Donc, tous ceux qui se mettent au bénéfice de cette œuvre ont la vie éternelle. Amen. Et les gens n'ont pas demandé autre chose. Ils ont dit à Paul et à Pierre, « Oh mon frère, que ferons-nous pour être sauvés, pour être délivrés, pour sortir des prisons spirituelles ?» Ce n'est pas des termes qui sont à la mode, mais les apôtres sont restés dans l'essentiel de l'Évangile. Ils ont prêché la parole de Dieu et cette parole, elle est puissante. Alléluia. L'Évangile a de la puissance quand nous restons dans les thèmes exacts. Quand nous restons dans le cœur de l'Évangile, il y a la puissance de cet Évangile quand nous restons attachés aux termes exacts. Quand nous ne dévions pas de cet Évangile, quand nous restons attachés à l'essentiel pour lequel Jésus est venu dans ce monde. Jésus est venu mourir pour nos péchés. Mais il n'est pas resté dans la tombe, il est ressuscité pour notre justification. Amen. Il est mort pour nos péchés, il est ressuscité pour notre justification. Alléluia. Tous ceux qui placent leur confiance en lui sont justifiés. Le premier terme de l'Évangile qui a du répondant dans les cœurs des hommes et des femmes qui entendent cet Évangile, ce n'est pas des nouveautés, ce n'est pas des choses qui sont à la mode. Quand vous parlez aujourd'hui de Christ à quelqu'un, il dit que Jésus-Christ est révolu, c'est du passé, c'était un temps primitif, il était un homme primitif. Ces auditeurs étaient des auditeurs primitifs. L'homme a tendance à évoluer dans sa mentalité, mais le problème demeure. Le problème de l'homme demeure. Son besoin primordial, son besoin essentiel, son plus grand besoin demeure. L'homme cherche le salut et la délivrance. Tout ce que l'homme fait aujourd'hui, il a un besoin primordial, un grand besoin. Parce que le péché est un problème. Et il faut être sauvé. Jésus est mort pour nos péchés à la croix, pour nous sauver. Il est le seul moyen que Dieu ait donné aux hommes pour le salut. Oui, les gens, ils cherchent la connaissance. Ils cherchent des chemins nouveaux dans des cercles pernicieux. Ils disent que Dieu n'existe pas et que
c'est les extraterrestres qui ont créé les hommes. Voici ce qu'ils avancent aujourd'hui. Ils s'appellent intellectuels. Et la Bible dit ceci, dans 1 Corinthiens 1, puisque les gens pensent qu'ils évoluent, qu'ils avancent, ils parlent de science-fiction. Ils disent que Jésus-Christ est un être primitif. Nous avons évolué. Et que ceux qui ont créé les hommes sur la terre, c'est les extraterrestres. Ils ne croient pas en Dieu. Ils limitent Dieu. Ils disent que dans le conseil éternel qui a créé les hommes, il y a même Lucifer là-dedans. Que c'est Lucifer qui a créé l'homme. Voyez-vous, la philosophie actuelle, Satan est en train d'amener les gens en enfer. Il les conduit, il s'appelle les raéliens, les rosicruciens, les francs-maçons. Ils ont des doctrines des démons. Ils ne croient pas en Dieu. Il dit que l'homme c'est une énergie. Et cette énergie qui a créé l'homme, c'est les extraterrestres. Et dans ce conseil, il y a Lucifer. C'est terrible. Nous vivons un temps, une époque où nous devons revenir aux fondamentaux de l'évangile pour confronter les forces ténébreuses qui sont liguées contre nous et qui amènent plusieurs en enfer. Voyez-vous ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 1 que nous lisons. 1 Corinthiens 1. Vous cherchez avec moi. L'urgence de l'heure, c'est que nous annoncions l'évangile de Jésus-Christ. Alléluia. Jésus-Christ, il est actuel. L'évangile est actuel. Alléluia. La Bible est actuelle. La Bible n'est pas dépassée. Dieu est réel. Dieu est vivant. Sa parole est vivante et puissante. Ne vous laissez pas intimider par des doctrines de démons qui amènent les gens en enfer. Revenons à l'évangile que nous prêchons. Alléluia. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 1, il dit ceci: la prédication de la croix est folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle détient toute la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. La prédication de la croix est folie pour ceux qui périssent. Les gens voient un Dieu, ils disent qu'ils sont plus sages que Dieu. Il dit que Dieu n'existe pas, que c'est une énergie qui a créé l'homme. C'est des forces mystérieuses qui ont créé l'homme. Et ces forces habitent au-delà de la terre. Mais ce soir, Dieu veut nous confondre par sa folie même. Alléluia. L'apôtre Paul dit, l'évangile, la prédication de la croix du Christ est folie pour ceux qui périssent. Parce qu'ils ne peuvent pas comprendre. Dans leur intellect, dans leur pensée humaine, ils ne peuvent pas comprendre que comment un Dieu qui meurt, un héros, dans le film qui meurt, c'est que le film s'arrête. Or, ce qu'ils oublient, c'est que Jésus est mort pour les péchés de l'humanité. Il a donné sa vie pour nous tous, pour nous sauver. Mais il n'est pas resté dans la tombe, il est ressuscité, il est vivant. Pour nous justifier. Alléluia. Donc, Paul dit, ne cessons pas de prêcher la croix du Christ. C'est la puissance de Dieu. Elle est folie pour ceux qui périssent, mais elle détient toute la puissance du ciel. Le premier pilier dans l'évangile que nous prêchons, restons à la croix.
l'évangile de la croix détient la puissance du ciel. Alléluia. Elle est folie pour ceux qui périssent, mais elle détient toute la puissance du ciel. Où sont les sages? Où sont les raisonneurs? Où sont ceux qui spéculent? Où sont ceux qui sont dans la connaissance? Où sont-ils? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, il dit Dieu n'existe pas, ils veulent le démontrer, ils veulent d'abord le représenter, comme si Dieu était au niveau de l'homme. Ils limitent Dieu, ils prennent Dieu comme un être humain, le créateur incréé doit être mis au niveau d'une intelligence humaine. Ils renient la puissance de Dieu et son existence. Et ils se disent sages. Pourtant, ils sont fous. Dieu les traite de fous. Où est le sage? Où est le raisonneur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, il a plu à Dieu dans sa sagesse de sauver les croyants par la folie de la prédication de la croix. Alléluia. Il a plu à Dieu. Puisque le monde cherche la sagesse, puisque le monde cherche à raisonner, puisque le monde refuse le chemin que Dieu a tracé pour son salut, mais nous, qui sommes les croyants, il a plu à Dieu de nous sauver par la folie. Sa folie est plus sage que la sagesse des hommes. Alléluia. Dieu, même sa folie, prétendue folie selon les hommes, parce que pour eux, la croix, c'est la folie. Comment un Dieu peut se laisser faire? Comment on peut le traîner dans les rues? Comment on peut le flageller? On peut cracher sur lui, on peut l'insulter, on peut le rejeter, le déshabiller, le mépriser, le clouer à la croix. Mais c'est une folie. Pourtant, c'est la puissance de Dieu qui a l'œuvre. Nous qui sommes croyants, Dieu nous sauve par ce semblant de folie, qui est au fait la sagesse de Dieu pour le salut de quiconque croit. Amen. La foi semble être une folie. Les gens disent, mais vous croyez en quel Dieu même? Est-ce que vous l'avez vu? Ce Dieu auquel vous croyez, où il est même? Dans quelle planète il se trouve? Parce que pour eux, les planètes sont habitées. L'univers, l'infini. Pour eux, Dieu n'y est pas. Or, Dieu, c'est lui le créateur de l'univers. Amen. C'est lui qui a dit, et les choses ont été ainsi. Au commencement, Dieu. La Bible affirme l'existence de Dieu. Je n'ai pas besoin de spéculer pour démontrer comment il est, qui il est, où il est, mais ma foi saisit la réalité de Dieu. Alléluia. Ça paraît une folie, mais je sais en qui je crie. Alléluia. Dieu est. Dieu est au commencement. Il est incompréhensible. Il est insaisissable. Mais Dieu est réel. Dieu est agissant. Dieu, c'est la forte réalité que nous avons dans ce monde. Dieu, il a mis tout en marche. Il est en mouvement. Sa nature, ses attributs, on l'approche, mais on ne le définit pas. Amen. Même dans ce monde-là, on ne définit rien. Toujours est-il que quand les gens veulent approcher quelque chose de réel, de vrai, de connaissable, ils ont toujours utilisé la méthode d'investigation. Ils sont passés par des hypothèses,
pour vérifier si ce qu'il cherche est vrai. Et chemin faisant, il découvre. Mais pourquoi ils ne font pas la même chose avec Dieu? Il est la forte réalité. L'analogie de l'hypothèse, c'est ta foi. Amen. Méthode de recherche. Et quand ta foi se met en mouvement, qui est aussi un don de Dieu, tu découvres Dieu. Alléluia. Sa puissance. La croix du Christ divise notre humanité en deux blocs. Le bloc des perdus, qui sont sans frein, qui pensent connaître des choses, la science, qui pensent évoluer dans leur esprit, mais qui sont sur le chemin de la perdition. Nous qui sommes sauvés, nous sommes sauvés par la foi. Amen. Et l'héritage que nous avons, la promesse que Dieu a faite à Abraham, le père de la foi. Abraham a écouté la voix de Dieu. Il n'a pas vu Dieu de manière physique, mais il a écouté sa voix. La foi vient de ce qu'on entend. La foi vient en écoutant. Abraham a écouté Dieu. Dieu lui a dit, qui t'a pas dit? Pour un nouveau lieu que je te donne à toi et à ta descendance. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. La descendance est Christ. L'héritage que Dieu a promis à Abraham, c'est la justification par la foi. Amen. Et pour nous qui sommes en Christ, le pilier fondamental de l'évangile que nous écoutons chaque jour, c'est que Jésus est mort pour nos péchés. Amen. Jésus-Christ a donné sa vie pour qu'il soit sauvé. C'est simple, mais c'est vrai. Parce que ceux qui bavardent là, qui spéculent là, ils ont des problèmes spirituels. Donc ils ne peuvent pas se défaire. Ils pensent avoir la connaissance, mais ils sont esclaves du péché. Ils sont liés par des puissants des ténèbres qui leur donnent des arguments. Comment un homme que Dieu a créé à son image, qui dit que c'est Lucifer qui l'a créé? Justement, Satan s'oppose au plan de Dieu. Et si toi tu penses que c'est Satan qui t'a créé, mais il te donne ses idées pour renier Dieu. Et beaucoup d'hommes sont en fuite aujourd'hui. Ils fuient la présence de Dieu, la vérité de l'évangile. Ce soir, vous tous qui m'entendez ce soir dans cette salle, en dehors de cette salle, croyez à l'évangile de la croix du Christ. À la croix, Jésus-Christ a tout accompli. À la croix, il a réglé le problème de l'humanité. À la croix, il a livré publiquement en spectacle le diable et ses démons. Il les a dépouillés à la croix. Il a arraché le pouvoir à Satan à la croix. C'est pourquoi le diable ne veut pas qu'on confirme et qu'on affirme que Jésus-Christ est mort. Lui-même dit, j'étais mort, mais je suis vivant. Alléluia. J'aimerais vous dire, en tant qu'Église de Jésus-Christ, affirmons que Jésus-Christ est mort. Disons que Christ est mort pour un but. Il est mort pour nos péchés. Ne disons pas dans nos chants, Jésus n'est pas mort. Non, il faut d'abord la croix avant la résurrection. Même l'Église aujourd'hui est en train de suivre des chemins qui ne sont antibibliques. Il faut d'abord affirmer dans nos chants, dans nos prédications, que Christ est mort pour nos péchés. Dans la prédication de l'apôtre Pierre, ce Jésus que vous avez livré entre les mains des pécheurs qui l'ont crucifié, d'abord, Dieu l'a ressuscité. Amen. Voici la puissance qu'il y a dans l'évangile.
Ne disons pas, Jésus n'est pas mort, il est vivant. Non. Jésus, avant d'être vivant, dans sa nature humaine, il a été crucifié. Il a été livré entre les mains des pécheurs. Ce roi a été mis en spectacle dans la main des pécheurs. Même le brigand qui est à la croix se moquait de lui. Il est le symbole des perdus. Mais son ami lui a dit, mais toi, tu ne crains pas Dieu? Pour nous, c'est justice. Nos péchés, on mérite la mort. Mais lui, il est innocent, il n'a rien fait. Et il a dit à Jésus, souviens-toi de moi aujourd'hui. Alléluia. Il a reconnu que cet homme qui était à la croix, c'est un homme innocent. Il est sans péché, sans tache. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici la première puissance qu'il y a dans l'évangile que nous prêchons. Et les auditeurs de l'apôtre Paul qui l'ont écouté ont dit, Paul revient sur les mêmes terres le sabbat suivant. Nous voulons écouter cette prédication de l'évangile. Jésus est crucifié. Il n'y a de salut en aucune œuvre humaine. Il n'y a de chemin en dehors du chemin que Christ trace. Il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Nul ne vient à Dieu que par lui. La simplicité de l'évangile. Jésus-Christ a donné sa vie pour ton salut. Amen. Jésus-Christ a été élevé pour ton salut. Comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, avec le peuple d'Israël, il était mordu par des serpents brûlants. Il mourait. Et Dieu a dit à Moïse, fais-toi une perche et élève un serpent d'airain. Et quiconque regarde ce serpent d'airain conserve la vie. Jésus-Christ a été élevé pour ton salut. Comme Israël, ils sont mordus par les serpents brûlants. Ils lèvent les yeux vers le serpent d'airain. Ils conservent la vie. C'est un miracle, le plus grand miracle. Mordu par des venins mortels. Le serpent est un venin mortel, il est le symbole du diable. Il est le symbole du diable. Et Jésus-Christ a été fait pécher à la croix. Il a porté nos péchés à la croix. Comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, Jésus-Christ a été élevé pour ton salut. Même si tu es mordu par les serpents venimeux, par la puissance du péché, lève les yeux vers Jésus-Christ, tu vivras. Alléluia. Le péché a un venin mortel. Le péché détruit. Le péché rend esclave. Le péché a une domination sur la vie. On n'est pas libre. On est esclave du péché. Le péché conduit à la mort physique, la mort spirituelle, la séparation avec Dieu. Dieu s'en était loin. Nous le cherchons, nous tâtonnons. Nous grondons comme des ours. Nous sommes dépressifs. Nous sommes troublés par le péché. Le péché rend dépressif. Le péché trouble les cœurs des hommes et des femmes. Le péché amène les troubles dans les nations. La violence, la terreur, c'est le péché. Et la solution que Dieu a donnée, c'est la croix du Christ. Les gens sans Christ veulent connaître Dieu. Et ils sont esclaves des violences, du péché, de la terreur. Ils pensent connaître Dieu. Ils excluent le Christ. Ils excluent le Christ. Et ils pensent croire à un Dieu. Mais celui qui n'a pas le Christ n'a pas non plus Dieu. Amen. Celui qui réunit la solution que Dieu donne n'a pas le Père. Mais nous qui avons le Christ, nous avons la vie éternelle. Alléluia. Nous avons la vie. Et ce message vivant, ce message de la croix et de la résurrection du Christ, quand les gens ont entendu ce message, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un répondant dans leur cœur. Alléluia. C'est ce message-là qui touche les cœurs des hommes et des femmes. Ce n'est pas un autre message. Aujourd'hui, les gens ont tendance
à s'écarter de la croix de Christ. Dans leur prédication, ils veulent être à la mode du temps. Ils veulent prêcher un autre évangile qui exclut la croix de Christ, son œuvre expiatoire. On veut des techniques de développement. On veut entraîner les gens dans une mouvance. Un Christ impuissant. Un Christ qui est limité, qui est incapable de racheter de la malédiction. Ce Christ-là, ce n'est pas l'évangile que nous prêchons. L'évangile que nous prêchons a la puissance de délivrance. Alléluia. À la puissance de rachat de toute malédiction. La bénédiction que Dieu a promise à Abraham a pour nous les païens son accomplissement en Christ. L'héritage que Dieu a promis à Abraham, la promesse qu'il a faite, c'est la justification par la foi. Alléluia. La foi est un don de Dieu. Nous sommes sauvés par la grâce de Dieu, par le moyen de la foi. Amen. Mais les termes exacts de l'évangile qui apportent. Alléluia. Jésus-Christ, il satisfait pleinement la justice de Dieu. Qu'est-ce que la justice de Dieu? La justice de Dieu, ce qui satisfait sa justice, ce que Dieu approuve, ce que Dieu apprécie. Ce qui apporte au cœur de Dieu la satisfaction. Tout ce que Dieu demande, tout ce qu'il a demandé et tout ce qu'il approuve a été manifesté en Christ de façon absolue. La mort du Christ à la croix satisfait aux exigences de Dieu. Amen. Dieu, dans l'ancienne alliance, il a dit sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Et c'est pourquoi les sacrifices des boucs et des taureaux étaient offerts. Mais ces choses-là ne pouvaient pas ôter la conscience du péché. C'était des ablutions sur le corps. On lave le corps, mais le cœur n'est pas lavé. Toutes les religions du monde ont des ablutions. Ils ont des ablutions. Ils ont des sacrifices qu'ils répètent toutes les années. Mais le problème du péché demeure. Ils ne sont pas délivrés. Quelqu'un dit, j'ai mal parlé, je mets l'eau dans ma bouche, et puis, parole mauvaise et quitter ma... C'est dans ton cœur. Oui, je suis allé pécher hier, donc je lave mon corps. Je prends l'eau dans un petit récipient, et puis je vais, maintenant je lave mes pieds. Là où j'ai marché, je lave mes pieds. Mais tu vas laver les pieds tout le temps. Tu vas mettre l'eau dans la bouche tout le temps. Tu vas laver ton corps tout le temps. Tu vas faire des ambitions tout le temps. Mais le péché est dans le cœur de l'homme. C'est du cœur de l'homme que viennent les mauvaises pensées. C'est de la conscience des hommes que le bonheur se trouve. Les crises naissent dans l'esprit des hommes. Et cet esprit-là, ce n'est pas le sang des boucs et des taureaux qui va ôter la conscience du péché. Il faut un sacrifice plus excellent. Donc le sacrifice de Christ satisfait pleinement la justice de Dieu. Alléluia. Ce que Dieu approuve, ce que Dieu a demandé. C'est ce que Jésus a fait. Alléluia. Dans le ciel, dans le conseil de Dieu, Dieu dit, mais qui enverrai-je? Personne dans le ciel. Même les gens. Personne.
ne pouvait se décider pour ouvrir le rouleau de livre, pour ouvrir le plan qui va satisfaire la justice de Dieu. Il a dit, dans le rouleau du livre, il est question de moi. Alléluia. Tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande. Tu m'as formé un corps. Je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. Amen. Je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. Donc quand on parle de justice de Dieu, on parle d'exigence de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Amen. Donc, Dieu est satisfait par la mort du Christ, par son sacrifice excellent. Il dit, j'ai donné ma vie, je l'ai reprise. Personne ne lui a ôté la vie. Sa mort est un acte juridique qui satisfait aux exigences de Dieu. Puisque le salaire du péché est la mort, Dieu donne son Fils pour mourir à notre place. Pour que Dieu soit satisfait. Pour que la justice et la sainteté de Dieu soient satisfaites. Quand on parle de justice de Dieu, on parle de la sainteté de Dieu. On parle de ce qu'il approuve, de ce qu'il demande pour satisfaire aux exigences. Et la demande de Dieu a été satisfaite par Christ. Amen. La justice de Dieu, c'est en Christ que cette justice a été faite. Alléluia. Donc Dieu, sa justice, c'est ce qu'il approuve, ce qu'il demande, qui s'est manifesté de façon absolue en Christ. Christ satisfait à notre place. Non seulement il satisfait aux exigences de Dieu de manière absolue, mais à notre place, face aux exigences que Dieu demande à tout homme. Non seulement il règle le problème de la justice de Dieu de manière absolue et définitive, il n'y a plus d'autres sacrifices à faire. C'est pourquoi ceux qui continuent à faire les sacrifices, ils sont contre la volonté de Dieu. Dieu a réglé le problème du péché. Dieu a apporté un sacrifice plus excellent, c'est Jésus-Christ. Amen. Donc tous ceux qui font d'autres sacrifices, qui ne croient pas ce que Dieu a donné comme solution, ils sont contre la volonté de Dieu. Ils cherchent d'autres chemins, des chemins sans issue. Et ils sont toujours esclaves du péché. Ils se débattent. Ils font tout. Mais le péché demeure dans leur cœur. Ils ne sont pas délivrés. Mais tous ceux qui viennent par la foi en Christ, qui se mettent au bénéfice du sacrifice de Christ, sont justifiés, sont délivrés, sont sauvés. Amen. Tu es là ce soir. T'es-tu mis au bénéfice du sacrifice de Christ? Mais cherches-tu des paroles nouvelles, des prédications nouvelles qui sont à la mode, ou mais tu veux rester à la croix du Christ, à l'essentiel de l'évangile, à la délivrance totale dans ta vie? Ou veux-tu des prédications qui satisfont ton ego, qui n'apportent pas la vie à ton âme? Les gens qui écoutaient Paul disent, Paul, répète-nous les mêmes paroles. Et l'apôtre Pierre a dit dans son épître, je ne cesserai de vous répéter les mêmes choses, car pour vous cela est salutaire, pour éveiller votre conscience, par de saints avertissements. L'évangile demeure le même. Il n'y a pas un autre évangile. Ça n'a pas évolué. Dieu n'évolue pas. Dieu demeure le même. Donc les gens veulent qu'on ait un Dieu évolutif, un évangile évolutif, pour dire que
Les premiers auxquels Christ parlait, c'est des êtres primitifs. Ils n'avaient pas la science que nous avons aujourd'hui. Ça, c'est le mensonge de Satan. Le mensonge de Satan. Quelle évolution que nous vivons aujourd'hui? Ce n'est pas les mêmes catastrophes, ce n'est pas les mêmes péchés, ce n'est pas les mêmes abominations qui étaient à Sodome, qui étaient au temps de Noé, ce n'est pas les mêmes péchés qui sont là. Nous avons besoin de Jésus-Christ dans nos cœurs. Amen. Nous avons besoin de saisir la solution que Dieu nous offre. La foi, c'est l'acceptation de ce que Dieu donne. La foi n'est pas une simple croyance. La foi, c'est l'acceptation du don de Dieu. Dieu te donne qu'il a donné sa vie. Alléluia. Ce soir, sache que Dieu est satisfait, sa justice est satisfaite par la mort du Christ à la croix. Amen. Cette justice s'est manifestée de manière absolue en Christ. Et il est satisfait à notre place à toutes les exigences que la loi de Moïse ne peut satisfaire. Amen. Il est satisfait à nos places. C'est ce que l'apôtre Paul dit. C'est que la loi de Moïse était impuissante. En face de toutes ces règles, l'homme était impuissant. La loi ne peut pas nous permettre de satisfaire aux exigences de Dieu. Nous ne pouvons pas accomplir tous les commandements de Dieu. Et c'est pourquoi Jésus-Christ est l'accomplissement de la loi de Dieu. Amen. Il est venu non pas pour abolir la loi de Dieu. La grâce n'est pas faite pour abolir la loi de Dieu. La grâce est la faveur que Dieu nous fait. Il nous voit impuissants, incapables de répondre à toutes ces exigences. Et il nous fait grâce en Christ. Mais Jésus est venu pour accomplir à notre place ce que nous ne pouvons pas accomplir. Christ en toi va te permettre d'accomplir toutes les exigences de Dieu. Et c'est lui qui le fait à ta place. Ce n'est pas la vie chrétienne, n'est pas un effort que nous faisons pour plaire à Dieu. Dieu a fait déjà l'effort pour venir vers nous. Ce que Dieu nous demande, c'est la foi. C'est l'acceptation de son effort. Saisis la main tendue de Dieu. Dieu a fait l'effort pour descendre vers toi. Saisis sa main. Alléluia. Le salut, la vie éternelle, ce n'est pas ce que tu fais pour plaire à Dieu, mais c'est ce que Jésus a déjà fait à ta place. Jésus-Christ satisfait à la justice de Dieu. Il est le don de Dieu. Ce que la loi de Dieu, par l'intermédiaire de Moïse, ne te permettait pas d'accomplir, Jésus-Christ l'accomplit à ta place. Voici l'évangile que nous prêchons. Ne cherchons pas les choses qui soient à la mode, mais saisissons la main tendue de Dieu et nous vivrons la vie éternelle. Amen. Nous serons délivrés de la puissance du péché. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Quand Jésus-Christ vient dans ton cœur, il te donne l'identité de Dieu. Il est l'image du Dieu invisible. Il se tient à la porte. Il frappe. Accepte son invitation. Invite-le dans ton cœur. Fais-le entrer dans ta vie. Par la foi. Et tu verras le changement dans ta vie. Zachée était un homme républicain. Il était collecteur d'impôts. Il a voulu voir Jésus. Il dit, mais cet homme extraordinaire qui apporte la vie, la délivrance, le salut, le but des miracles qu'il accomplissait, c'était pour le salut des hommes. Cette femme délivrée de la paix du sang, les résurrections qu'il apportait, les délivrances qu'il apportait, le but qu'il poursuivait, que les hommes reconnaissent en lui le salut que Dieu donne. Et Zachée a vu, il a entendu les miracles, il a vu les délivrances extraordinaires, cette femme courbée dans le temple, dans la synagogue, que la religion ne pouvait pas redresser.
qui était esclave de Satan, que Satan tenait esclave lié pendant des années, pendant 18 ans. Une femme qui vient au temple, esclave pendant 18 ans, personne ne peut la délivrer. La religion ne peut pas la délivrer. Elle a entendu que Jésus-Christ venait ce jour-là dans le temple. Et elle est venue pour voir le Sauveur du monde. Alléluia. Elle est venue pour le découvrir, pour voir qui il est. Elle observait, mais Jésus l'a détecté. Il dit, cette fille d'Abraham-là, que Satan tient captive depuis des années, il faut la délivrer. Alléluia. Ne fallait-il pas la délivrer? Quand les religieux se plaignent, avec leurs méthodes, avec leurs efforts, ils ne peuvent pas apporter la vie. Mais la prédication de la croix apporte la vie. Alléluia. La délivrance, la guérison, le salut. Vrai. Quand nous prêchons l'évangile de Jésus-Christ, dans la dimension profonde, les miracles s'opèrent dans l'église. Les guérisons s'opèrent. Le salut se fructifie. Cette femme, Jésus-Christ l'a touchée. Simplement, il dit, femme, sois guérie de ton infirmité. Ce soir, que Jésus-Christ te touche ce soir. Et que tu sois guérie de ton infirmité. Que tu sois guérie de ton infirmité. Infirmité spirituelle. Infirmité physique. Infirmité dans tous les domaines. Laisse Jésus-Christ te toucher réellement. Il y a longtemps, tu viens dans ce temple. Tu viens courbé. Tu viens en étant sous la domination de Satan et des démons. Jésus-Christ est là ce soir pour te délivrer. Laisse-le te toucher ce soir. Il est mort pour te délivrer. Il est ressuscité pour te justifier. Il satisfait pleinement la justice de Dieu. Ce soir, saisis la main tendue de Dieu dans ta vie. S'il y a longtemps tu es là, tu viens au temple, tu veux accomplir les exigences de Dieu, mais tu te vois limité quelque part, laisse Jésus-Christ entrer réellement dans ta vie. Laisse-le réellement. Mets-toi au bénéfice de sa croix. Accepte que la croix ait son effet dans ta vie. Que la croix du Christ ait son effet dans ta vie. Que la puissance de la croix du Christ ait son effet dans ta vie. Laisse Jésus-Christ implanter sa croix dans ta vie. Et que tu meurs au péché. Et que tu ressuscites en nouveauté de vie. Que Dieu nous aide ce soir. Que Dieu ouvre notre intelligence ce soir. Que Dieu ouvre notre esprit. Dans cette communauté où nous sommes, les mêmes choses seront répétées pour notre salut. Parce que si nous voulons que l'évangile soit réellement actif, si nous voulons que Dieu agisse, ne nous écartons pas de ce qu'il a destiné, de ce qu'il a donné comme son plan. Jésus est mort pour nos péchés. Il est ressuscité pour nous justifier. Nous verrons prochainement qu'est-ce que la justification par la foi. Mais ce soir, Dieu te fait la grâce. Dieu te présente sa faveur ce soir. Dieu te tend la main ce soir. Saisis sa main. Si tu es courbé dans cette église, s'il y a longtemps que tu es là, tu es esclave quelque part d'un péché, laisse la croix s'implanter dans ta vie. Laisse Jésus-Christ t'affranchir réellement. Que tu entres dans le salut que Jésus-Christ donne. Que tu expérimentes la joie du salut. À la fin du discours de Paul, les gens étaient dans la joie. Au verset 52 de Actes chapitre 13, ils étaient dans la joie. Ils ont dit à Paul, mais ce message nous est adressé à nous. Quand ils ont entendu Pierre prêcher, oh mon frère, que ferons-nous? Il n'a pas prêché notre évangile. Il dit, repentez-vous. Croyez en Jésus-Christ. Soyez sauvés. Amen. Et il les exhorte à se séparer de cette génération perverse et pécheresse. L'apôtre Paul dit la même chose. Il les exhorte à rester fermes, attachés à l'évangile de Jésus-Christ. Ce soir, Dieu vous exhorte à vous séparer de cette génération perverse, immorale,
qui va à la perdition. Quand il y a Christ, il n'y a pas de rapport entre toi et les ténèbres désormais. Quitte les ténèbres au nom de Jésus-Christ. Sépare-toi des ténèbres. Deviens la lumière du Christ dans ce monde. Que tu brilles de la lumière du Christ. Que tu sois le sel et la lumière de ce monde. Que tu sois le visage du Christ. L'image du Christ sur cette terre. Comme Jésus-Christ a reflété l'image de son Père, reflète de même son image. Le chrétien reflète l'image du Christ. Pas une autre image. Jésus est la lumière du monde. Deviens la lumière éclairée par le Christ. Deviens un homme libre qui marche librement dans ce monde, qui vit sa foi de manière authentique. Ce soir, saisis la main tendue de Dieu. Les mêmes choses, la prédication de la croix n'est pas révolue. C'est le message central de l'évangile. C'est le cœur de l'évangile. C'est la croix du Christ. Elle paraît une folie pour ceux qui périssent, mais elle détient toute la puissance du ciel. À la croix, Jésus a tout accompli. Mais il n'est pas resté à la croix dans la tombe, il est ressuscité pour te justifier. Que ta foi te justifie ce soir. Que Dieu nous bénisse ce soir. Que Dieu nous aide à entrer pleinement dans le salut de Jésus-Christ. Dans une délivrance totale, dans une libération totale. Ne priez sur la domination courbée par le péché, mais ce soir, sois redressé au nom de Jésus-Christ. Là où tu te trouves ce soir, tu t'es courbé quelque part, que Jésus-Christ te touche ce soir, qu'il te redresse. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.